semaine après leur mariage, la fille a un accident de voiture. Elle tombe dans le coma. Elle se réveille, elle ne se souvient même plus qu'elle est mariée, encore moins qu'elle a un mari. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû recommencer à lui faire la cour comme avant. Ah, ils ont eu de la chance en fait. Ils sont retombés amoureux l'un de l'autre et ils ont dû revivre les plus beaux jours de leur vie. Tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi. Tu voudrais revoir ce mauvais film et moi je voudrais qu'on me rembourse le billet. Pourquoi tu es si cynique? Comment ça, je suis cynique? Elle est tombée amoureuse 2 fois, alors que moi j'ai du mal à trouver un homme. Ouvre ton tiroir-caisse. Dépêche-toi, j'ai pas toute la journée. Éloigne-toi de cette alarme! Chris, l'amour c'est une loterie. Tu sais que tu as toutes les chances contre toi, mais si tu ne joues pas, tu ne pourras jamais gagner. Oh, attends un peu, je devrais t'enregistrer. Tu crois que c'est facile pour un garçon? Tu te fiches de moi? Un garçon trouve que c'est génial si une fille apporte une brosse à dents avec elle pour le cas où. Ah là, tu es Oh, dur. pour toi c'est facile à dire. Tu as Sandy. Appel à toutes les unités. On nous a signalé une attaque à main armée en cours au 401 West Press. Ici 2 PB6. Appel reçu. Demande des renforts. Le suspect se dirige vers le nord de l'esplanade. Va par là et coupe-lui la route. C'est un joli pistolet, tu permets que je le garde? Continuez! Continuez! D'ici! Allô, ici 2 PB6. Un officier a été touché dans le passage vers la promenade. Je vous envoie des secours tout de suite.
sert semblant. Bon, montrez-le un peu à tout le monde. Prenez Corey avec vous, il est peut-être connu. J'irai aussi voir les clubs de karaté. Ce type a dû en faire, vu sa façon de se battre. Oui, il est sûrement plus fort que Chuck Norris. Ou plus rapide que Bruce Lee. Et plus impressionnant que Jackie Chan. Tu sais, si t'avais répondu à cet appel, tu lui aurais laissé ton arme, toi aussi. Écoute, ici ça va, arrête, je plaisantais, je te le jure. Tu trouves ça drôle, Victor? J'espère que l'inspection va me croire. Vous en faites surtout pas pour ça, c'est une enquête de routine. Oui, bien sûr, le pire qui puisse t'arriver, c'est qu'il te renvoie à l'académie pour recommencer ta formation. Parfois, ils en innocentent certains. Je sais, je plaisantais. Oh. Il a raison, lieutenant. Dès qu'un flic perd son arme, il pense tout de suite qu'il a fait une bêtise. Personne ne vous a encore accusé de rien. Ouais, bah attendez seulement qu'il s'en serve. Ouais. Chris Kelly, Jeff Weingard de Vidéo Assemblage. Soyez la bienvenue au club, vous avez fait le bon choix, Chris. Excusez-moi. Chez nous, à Vidéo Assemblage, nous vouons notre vie aux personnes hyperactives. Nous savons à quel point il est dur de trouver quelqu'un de bien de nos jours. De quoi est-ce que vous parlez? Je suis venu vous parler d'un des meilleurs services de rencontres vidéo de la région. Notre devise, une paire qui marche, égale mariage. Je ne me suis pas inscrite chez vous. Mais alors, la personne qui a payé 200 $ va faire de vous une femme vraiment comblée, car très franchement, cette vidéo de vous qu'on a reçue vaut le voyage. Vous avez une vidéo sur moi? Ah oui, oui, oui. Écoutez, je sais que votre emploi du temps est chargé, alors je vous ai apporté quelques CD-ROM pour que vous y jetiez un œil. Jeff, est-ce que vous voulez m'excuser un instant? Non. Cory, c'est toi qui as osé faire ça. Quoi? Où t'as eu cette vidéo sur moi? Tu te rappelles, il y a un mois, j'ai apporté mon nouveau caméscope pour faire un essai. C'est toi qui... tu as fichu en l'air 200 billets. Ouais, mais ça valait le coup. Je vais en avoir pour mon argent. J'aurai qu'à m'asseoir avec plein de pop-corn et regarder tes futurs conquêtes. L'ennui, c'est que c'est raté parce que je n'irai pas dans cette boîte. Oui, mais on dirait qu'elle est venue jusqu'à toi. Oh, et à propos, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour toi. Pour ce soir, dans leur catalogue vidéo. Il avait l'air si chou. Ça vous dit rien? Rien du tout. Je peux te dire une chose. Ce type aurait beau venir déjeuner ici tous les jours à partir du moment où on le recherche. Plus personne ne le connaît. Vite, vite, monsieur l'agent! Quelqu'un a volé mon chien, il faut que vous m'aidiez! Une seconde, mon garçon, quel est le problème? Kingston, quelqu'un me l'a volé, c'est un Golden Retriever. Peut-être qu'il a juste fait une fugue. Non, Kingston accourt toujours quand je m'achète un hot dog. Je lui en donne la moitié, mais là, il est pas revenu cette fois. Nous essaierons de le retrouver. Attendez, je veux déposer une plainte pour vol. Enfin, pour faire ça, il faudrait qu'on voit tes parents. C'est vrai. Mais justement, ma sœur est là. Je crois que tu devrais nous donner son signalement. Et après, vous passerez un avis de recherche? Absolument, on va sûrement le trouver. Enfin, ça nous fait déjà 20 minutes de patrouille en moins. Je sais ce que c'est de perdre une Tu chienne. peux sans doute parler d'une de tes ex-petites amies. Non, de Loco, mon Golden Retriever. Un jour, quand j'étais petit, elle a brusquement disparu. Tout le monde l'a cherchée pendant 1 heure avant de renoncer. On m'a dit qu'on me rachèterait un chien, mais moi, je voulais Loco. J'y repense encore chaque fois que je vois un de ces chiens. Tu sais, Victor, je te vois sous un jour complètement différent maintenant. Si j'étais toi, j'éviterais surtout de parler de ça. Un flic a le droit d'aimer les animaux? Ça en fait déjà 3. Ici, tu crois que c'est utile d'aller voir tous les prêteurs sur gage? Ça m'étonnerait qu'ils rachètent le pistolet d'un policier. Écoute, je ne veux courir aucun risque, d'accord? Tu sais, on le retrouvera, ce type. Oui, mais avant ou après qu'il ait utilisé mon arme? Allez, quoi, laisse-moi tranquille. Combien de fois il faudra te le dire? Hein? C'est une question de bon sens, c'est très simple. Si tu veux te promener, alors tu dois payer. Mais enfin, Vince, je t'ai déjà payé pour aller à l'école. Alors tu dois payer encore. Ouais, je veux dire, c'est une sorte de péage. L'ennui, c'est que j'ai presque plus d'argent. C'est dommage. Il va falloir que je te file une correction. Ah, arrête un peu. Écoute, prends pas ça pour toi, Tommy. C'est les affaires, c'est tout, voilà. Y a un problème, Vince? Non, monsieur. Joli, les shorts. Spécialement sur vous. Est-ce que t'as des problèmes? Non, on discutait seulement du match de boxe d'hier soir. Pas vrai, Tommy? Ce n'est pas à vous que je parle. Y a aucun problème. Les 3 autres, vous circulez. Oui, chef. À vos ordres, chef. Tommy, on sait que Vince et ses copains passent leur temps à faire du racket. Tu y as eu droit, toi aussi? Écoute-moi, tant que vous ne dites rien, nous sommes impuissants. Est-ce que je peux y aller ou je dois aussi vous payer un droit de passage? Ah, ça fait rien. On n'a qu'à continuer notre petite enquête.
Une arme pour toutes les grandes occasions. Ça tombe bien, j'ai une affaire à traiter et je fais pas vraiment, tu sais, confiance à mes interlocuteurs. Ah, j'ai justement ce qu'il te faut, mon frère. Un joli pistolet habitué à servir et protéger les gens que j'ai piqué à un flic. 9 mm, 16 coups. Tu vas pas foutre des microbes dessus, dis donc. C'est qu'un rhume des foins. Ouais, il est génial. À combien tu le fais? 400 $. C'est une arme de flic. Ils les maintiennent toujours en parfait état. Je n'ai pas suffisamment sur moi. Ah, si t'as pas assez, dis-lui adieu. Attends, je les aurai demain. Tu sais comment me biper. Alors là, je lui réponds, excusez-moi, mais moi je préfère encore nos respirateurs à tous les autres qui sont sur le marché. Après tout, on équipe presque tous les hôpitaux de la région. Vraiment. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il en a pris 4 sans discuter le prix. Vous voulez savoir quel est le secret pour être un bon vendeur? Torturer les gens? Connaître son produit. J'ai lu toute la littérature du fabricant. J'en sais 10 fois plus sur cet équipement que les médecins qui s'en servent. Alors, qu'est-ce que vous faites déjà? Je vais être franche avec vous, Robert. Je trouve que vous êtes un très gentil garçon. Merci. Mais je crois que nous n'avons rien en commun. Je crains que nous n'ayons pas fait tilt. Oh, Chris, je suis vraiment très soulagé de vous entendre dire ça. Je pensais en fait exactement comme vous. Je vous trouve si barbante. Oh, eh bien, je suis ravie qu'on pense la même chose. C'est ce qu'il y a de plus fantastique avec ce club de rencontres vidéo. Demain, nous n'aurons qu'à faire notre choix et essayer quelqu'un d'autre. Oh, ou ce soir, ils ouvrent jusqu'à minuit. Ça a été une torture de vous rencontrer. Je disais ça pour rire. Je plaisante. Au revoir, amusez-vous bien. Attendez un peu, hé. Et après ça, il a eu le culot de me laisser payer l'addition. Enfin, tu es quand même sortie avec quelqu'un. Oh, je comprends pas comment t'as osé me faire ça. Oh, tu es vraiment furieuse. Je suis désolée, Chris, tu m'en veux beaucoup. Non, je pense seulement que tu voulais essayer ce genre de choses, mais que t'avais peur de le faire toi-même. Oh non, sûrement. Mais alors pourquoi? Oui, je n'en sais rien. Je crois que c'était peut-être pour te démoraliser. Écoute, Chris, tu es déjà membre de ce club. Tu n'as qu'à t'en servir. Qui sait, ce sera peut-être drôle. Tu sais, comme du lèche-vitrine. Oui, c'est génial comme lèche-vitrine. Ils sont nuls, ils sont moches, ils n'ont rien dans le crâne. Oh! 400 $. Où est le flingue? Le voilà. Seulement les prix ont monté depuis hier. De quoi est-ce que tu parles? Ben oui, j'ai fait ma petite enquête. Tu sais, quand l'offre est très limitée et que la demande est forte, les prix augmentent. On était d'accord. Et maintenant, on ne l'est plus. Si tu le veux, c'est 600 $. T'es sûr qu'il est en parfait état? C'est une affaire. Vérifie. Si t'en veux pas, je le fourguerai ailleurs. Non, t'en fais pas. Je sais déjà comment l'amortir. Fais-moi plaisir, Morgan. Tu fais circuler ça dans les rues. Celui qui m'aidera à trouver ce type, je saurai le remercier. Un police B6, un police B6, répondez s'il vous plaît. Ici, un PB6, j'écoute, lieutenant. La police en tenue a trouvé l'homme qui vous a volé votre arme, au 9391 Seaside. Je suis en train de m'y rendre. Vous devriez venir m'y retrouver. D'accord, j'arrive. Et moi qui croyais avoir ma revanche? Une balle à bout portant. Où est mon pistolet? Celui qui a tiré l'a gardé. C'est un certain Freddy Banks, un petit trafiquant d'armes. Ah, il est apparemment tombé sur un os cette fois-ci. J'ai retrouvé sa voiture à 100 mètres, le coffre rempli d'armes. Mais celle de Tissy n'était pas dedans. Non, mais on pense que c'est l'arme du crime. D'après le labo, c'est un 9 mm avec chargeur. Alors, celui qui a tué Banks a gardé son arme. Oh, super. Comment on va le retrouver? Je crois que c'est déjà fait. Le dernier numéro sur le pager de Banks est celui d'Armstrong. On pense que c'est lui que Banks devait voir avant d'être tué. Vous avez son adresse? Qu'est-ce que vous croyez?
Très bien, c'est l'appartement 6 au 2e étage. Vous deux, vous passez par derrière. Nous par l'entrée. Police, nous avons un mandat. Aucune trace de lui. On va tout retourner. Ça sent la coke par ici, hein? Ah, quelle bonne nouvelle, un drogué se balade avec mon flingue. Lieutenant, il n'y a rien ici, je regrette. On devrait surveiller la baraque qui va repasser ici tôt ou tard. Très franchement, ça m'étonnerait. Il a tout emporté avec lui. À part ses canettes vides. Il nous a laissé un souvenir. Et vous savez que je travaille là? Oui, nous aussi. Vous ne connaissez pas Eddie Armstrong? Jamais entendu parler de lui. Pourquoi on a trouvé ça dans son appartement? Parce qu'il est sentimental. On l'a trouvé dans sa boîte à ordures. Vous saviez qu'il avait un casier? C'était pas. Rien d'étonnant, ce type mentait comme un arracheur de dents. Pourquoi vous croyez que je suis partie? Vous savez où on pourrait le trouver? Au fond d'un puits, enfin je l'espère. C'est une affaire assez importante. Vous devriez essayer du côté de l'avenue Brooks. Il retrouvait ses amis là-bas. Pourquoi faire? Bah, il leur vendait pas des assurances sur la vie. Merci. J'ai pas eu le temps de vous demander où en était votre affaire. Oh, ils ont été très compréhensifs, très professionnels. Ils m'ont traité comme si j'étais un tueur en série et pas un flic avec 10 ans de métier. Ici, ils n'ont fait que leur boulot. Ah, mais moi aussi. Alors n'oubliez pas, Monica, vous roulez moins vite ou je vous colle une contravention. La loi s'applique aussi pour vous, d'accord? Très bien. Oh oui, c'est un sale travail, mais il faut le Ouais, faire. c'est vrai. Dépêchez-vous, je les ai vus, il faut les Oh, arrêter. oh, vas-y doucement. Tu as vu qui? Les bandits, ceux qui ont enlevé Kingston. Comment tu sais que c'est bien Je eux? les ai vus voler un autre chien. Je sais comment ils font. Dépêchez-vous. Attends un instant, dis-nous ce qui s'est passé. Ces bandits suivaient deux personnes et pendant que les personnes ne regardaient pas, ils ont volé leur chien. Mais où ont-ils kidnappé leur chien? Sur la promenade, ils avaient une camionnette blanche. Tu sais, Martin, il y en a des centaines dans le coin. On ne réussira jamais à la retrouver. Voilà leur numéro d'immatriculation. Une partie, en tout cas, je l'ai pas encore assez vite. C'est du bon travail pour un flic amateur. Alors vous allez le retrouver, mon chien? On va faire du mieux qu'on pourra, d'accord? Morgan dit qu'Eddie voulait vendre de la cam trafiquée. Waouh. Il a peut-être volé ton arme pour se protéger. Ce qui veut dire que ça doit sûrement se faire bientôt. Écoute, on a fini, je vais faire un petit tour en rentrant chez moi. Tu veux de la compagnie? Non, t'as qu'à rentrer. Où tu vas comme ça? J'allais m'acheter une glace. Laisse-moi t'expliquer un truc. Tu sais, ces glaces maison, c'est une des attractions de la promenade et elles font par conséquent toujours l'objet d'une surtaxe. Et comme nous avons de gros besoins et peu de moyens, nous allons encore devoir faire appel à toi. Alors on peut faire ça gentiment ou le faire méchamment? Qu'est-ce que tu préfères? Alors là, je pense que tu rêves, je paierai rien du tout. Bah peut-être que si je te pète le nez, tu vas changer d'avis. Hey! T'as de la chance cette fois, Minus. Est-ce que ça va? Ouais. Si tu portais plainte, je pourrais les arrêter dès ce soir. Je réglerai ça moi-même. Ah oui, tu te défends vraiment bien.
suis content que vous tentiez enfin votre chance, Chris. Vous savez, quelquefois, la personne que vous cherchez est plus proche que vous ne le pensez. Vous voulez bien me montrer comment ça fonctionne? D'accord. Votre terminal, qui avait déjà la vidéo téléconférence, est relié à notre serveur. Notre serveur possède des milliers de clips vidéo sur des hommes qui cherchent l'âme sœur. Ça devrait améliorer mes chances. C'est justement ça l'idée. Vous savez, parce que plus vous avez de choix... Oui, si on jette de la boue au plafond, une partie finit par s'y coller. D'accord. Alors, si vous voulez voir un autre dossier, vous cliquez sur plus. Et si vous en voyez un qui vous plaît, vous tapez F1. C'est toujours comme ça qu'on devrait traiter les hommes. On fait clic et ils disparaissent. Ringard, 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 ringard. Ah, si là je le garde. Je jette, je jette, je jette. Oh mon Dieu, quelle horreur. Je jette, je jette, je jette. Oh, celui-là, c'est le roi des ringards. Je jette, je jette, je jette, je jette. Ah, je jette, je jette. Excusez-moi, avez-vous déjà vu cet homme? Merci. Y a vraiment de l'argent là-dedans ou du vieux papier journal? J'ai apporté le fric, t'en fais pas. Je veux voir la marchandise avant. Non, 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 non. On avait décidé que... T'avais dit que tu viendrais seul. Fais voir ta marchandise, Eddie. Grouille-toi! Mais qu'est-ce que c'est, Eddie? Des paquets de sucre? Non, de la mort au rat. Deux PB6 signalent des coups de feu dans une ruelle du front de mer. Fini de rire, Eddie. Cette fois-ci, tu es bon. Où est-il, hein? Quoi? Mon flingue, où est-il? Quel flingue? Une protection offerte par les forces du mal. Il y avait un type mort dans cette ruelle. Pourquoi vous croyez que je courais? On aurait dit Beyrouth là-bas. Te fiche pas de nous, Eddie, on sait que tu l'as tué. Vous pouvez pas le prouver. On pourra si on retrouve l'arme. Ouais? Bonne chance. Ce sera pas très dur. L'arme qui a tué ses revendeurs a aussi tué Freddy Banks. Jamais entendu parler. Tu étais avec lui le jour où il a été tué. Ton numéro était sur son beeper. Quelqu'un a dû taper un mauvais numéro? Tu as tué 2 types avec mon flingue avant de le balancer. Je peux avoir un soda? Si jamais on le retrouve, je m'en servirai contre toi. Calloway! Jessup, reconduisez-le dans sa cellule. Qu'est-ce que vous vouliez faire, lui extorquer des aveux de force? Je suis désolé. Vous avez perdu votre sang-froid. Ça ne se reproduira plus jamais. Vous avez raison parce que vous n'aurez plus jamais affaire à lui. Je vais pas rester dans un coin sans rien faire. Vous faites déjà l'objet d'une enquête, vous voulez aussi que la justice s'en mêle? Cette histoire va finir par me rendre fou, lieutenant. Chaque fois qu'on s'approche de cette arme, elle me file entre les doigts. Alors allez rejoindre tous ceux qui sont en train de la chercher pour en finir une bonne fois. Toujours rien? Rien du tout. Il est forcément là.
Peut-être pas. Il y a plein de clodos qui viennent chercher les trucs ici pour les revendre. Dans ce cas-là, à la première heure demain, on les interrogera tous. Lieutenant, vous savez le numéro de plaque incomplet? 10 possibilités. L'une d'entre elles correspond à une boîte qui s'appelle le chenil Kenderson. Ouais, et vu le grand nombre de plaintes qu'on a reçues, c'est apparemment pas du pipi de chat. Rien que dans ce secteur, il y a eu des dizaines de disparitions de chiens ces dernières semaines. Mais il n'y a pas eu une seule demande de rançon, je n'y comprends rien. Ils ne font pas ça pour ça. Ces types doivent revendre les animaux volés directement à des laboratoires pas trop regardants. Oh mon Dieu, Kingston est fichu. Qui est Kingston? Le chien de ce garçon. Il croyait qu'on le retrouverait vivant. Il y a des chances pour qu'il soit trop tard, mais allez quand même voir ce chenil, emmenez le garçon, peut-être qu'il reconnaîtra son chien. Et si vous trouvez des animaux volés, arrêtez ces types. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tommy. J'ai que des égratignures. Oui, et ce sera quoi la prochaine fois? Un bras cassé? Une fracture du crâne? C'est le moment de tout nous dire. Cette fois, c'est grave. Il y a coups et blessures. Ils iront en prison. Et je sais bien comment ça se passe. Ils sont trop jeunes. Dans une semaine, ils seront libres. Nous serons 10 fois plus efficaces que toi. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Tommy. Nous sommes fournisseurs officiels d'un certain nombre de laboratoires. Tout cela est parfaitement légal. Voler des chiens appartenant à d'autres, ça n'est pas très légal. Nous trouvons nos bêtes à la fourrière et grâce à des annonces. Oui, sauf ceux que vous ramassez sur la plage. Nous avons le droit de ramasser les chiens errants. Kingston n'est pas un chien errant. Je suis désolé, petit, mais je n'ai jamais vu ton chien. Nous n'avons pas de Golden Retriever en stock. Il a raison. Kingston n'est pas ici. Vous savez que vos cages sont de vraies affections. Nous respectons toutes les règles sanitaires en usage. Ça m'étonnerait. Nos animaux serviront à soigner toutes sortes de maladies. Dommage qu'ils ne vous soignent pas, vous. Je veux récupérer mon chien. Je suis vraiment désolé, fiston. Je suis sûr que ta maman va t'en acheter un autre. Il ne veut pas d'un autre chien, il veut le sien. J'espère qu'il le trouvera. Ce n'est pas terminé. Si j'ai la preuve que c'est bien vous, vous me reverrez. Hé, tu viens à la gym? Je regrette. Oh, tu dois sortir? Non, je dois avoir 10 mecs, un toutes les 20 minutes. Du lèche-vitrine. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Ce n'est qu'un écrivain. Bon, écoutez, je veux mes 16% point final. Tu l'as, sexy? Too sexy for your party. The way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the Mais bien entendu que je suis là. Une seconde. Bon, écoutez. yeah, I do my little turn on the catwalk. C'est vous, Georges? Mettez votre dossier à jour. Très bien, les poivreaux. Écoutez-moi, vous allez nous rendre un grand service. Moi et mon pote, on a décidé d'améliorer un peu le paysage et de faire un grand nettoyage. Et pour être tout à fait honnête, vous faites tous un peu de tâche, alors voilà le programme. On va tous vous conduire jusque dans l'eau avec le contenu de vos poubelles. Et on va vous tenir la tête sous l'eau jusqu'à ce que vous perdiez connaissance et que vous soyez noyés. Super. Et toi, là, tire-toi d'ici. Hit, hit. Salut. T'as pas envie de prendre un bon bain? Quel est cet insolent bouffon qui ose perturber le sommeil de son roi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit disparaître d'ici. Et je vais te faire ta fête. Peut-être pas. Ah. Faquin.
Il m'aurait fallu au moins 6 semaines pour éliminer tous ces types. Je ne comprends pas comment tu as pu faire ça. Les hommes sont des porcs, mais ils ont quand même des sentiments. Eh, ils sont tous pareils. C'est le principe de ces rencontres vidéo. S'ils ne te plaisent pas, tu les jettes. Tu devrais faire un essai. Très bien, écoutez-moi tous. Les urgences de Saint-Vincent ont soigné un garçon blessé par balle hier soir. Ne me dites pas que c'était mon arme. On n'en est pas encore sûr, mais la victime a dit que le tireur était sans domicile fixe. Vous avez sa description, emportez-la avec vous. Il parle bizarrement, attendez un peu, je sais de qui il s'agit. Il se fait appeler le roi George. Il dit qu'il descend d'une famille royale. Très bien, allons chercher le roi George. Quoi? Évacue le trône de ton roi. Du roi, mon œil, pourquoi je bougerais? Parce que j'ai déjà fait disparaître un manant dans ton genre. Voilà qui est beaucoup mieux. Sur qui t'as tiré? Une de ces viles créatures qui apparaissent le soir. Elles ne sont pas prêtes de revenir. Pas tant que tu auras ça. Et là, s'il y a un problème, je vais devoir m'en séparer. Des hommes d'armes fouillent déjà mon royaume tandis que nous parlons. Jetez-le, votre grandeur. J'aurais dû m'attendre à cette remarque avec un manant tel que toi. Ceci à Harry doit valoir 200 $. J'ai pas les moyens. Je ne veux pas que tu me l'achètes, pauvre fou. Je veux que tu ailles le vendre. Oh non, je vais pas risquer ma peau pour un pistolet recherché. Imagine, Harry, avec ta part sur les bénéfices, tu devrais pouvoir te saouler pendant environ 1 semaine. On n'utilise pas des bergers allemands d'habitude? Oui, mais les laboratoires à qui le chenil Kenderson vend des chiens cherchent plutôt des caniches et des labradors. Alors on va leur en fournir un. Avec un émetteur. On pense qu'ils doivent cacher les animaux qu'ils volent dans un autre endroit. Et avec un peu de chance, ce bon toutou va nous y conduire. Espérons que ça va marcher. Dehors. Allez, viens prendre un peu l'air. Ça te fera du bien. De quel droit dérangez-vous le roi? Quelle est la signification de cette intrusion? Le pistolet, celui que vous avez traîné hier soir. Vous devez très certainement me prendre pour quelqu'un d'autre. Sûrement moins que vous. Le type sur qui tu as tiré, je suis sûr qu'il va te reconnaître si on te confronte à lui. Oui, et ils vous enfermeront dans un cachot pendant des années, roi George. Oh, non, non, pas le cachot. Où est-il? Je ne l'ai plus. Apparemment. Mais où l'as-tu caché? Écoute, George. Si tu me le dis, on te trouvera un foyer. Renoncer à mon royaume? Non, mes sujets ont besoin de moi. Bon, alors laisse-moi te le dire autrement. Soit tu acceptes de nous aider, soit tu perds plus que ta couronne. Bien, c'est d'accord, mais vous allez être amèrement déçus. J'en ai fait cadeau à un manant. Peut-être qu'ils ont déjà leur quota de labrador. Ils arriveraient à le vendre. Non, ils cherchent toujours des bêtes. On les a peut-être refroidis. Tu es une super optimiste. Réfléchis, ça va faire des heures qu'on attend. Au moins, les policiers qui font le gain en voiture peuvent s'asseoir, eux. Bingo! Une camionnette blanche. Un véhicule suspect vient de s'approcher. Éloigne-toi du chien. Ne te retourne surtout pas, ça a marché. Allons-y.
Face au mur. Je vous avais dit que vous me reverriez. Notre avocat nous fera sortir dans 20 minutes. Vous savez quoi? Vous allez vous taire, ou je vous colle dans une de ces cages avec les chiens. Où est-ce que tu vas aller, Harry? Je l'ai vendu, je vous le jure. À qui? À qui l'as-tu vendu? À un gamin d'environ 15 ans. Tu l'as vendu à un enfant? Il se faisait raqueter par des petits voyous. Décrivez-le-moi. Un Bermuda, mais pas très grand. Et des cheveux clairs. Il avait des traces de coups partout. Vous avez vu ses chaussures? Ses chaussures? Oui, oui, c'était des espèces de tennis, je crois. Oui, rouges, elles étaient rouges. C'est par là qu'il passe. Très bien. Tu vas par là, et moi de l'autre côté. Tu dois être sourd, c'est ça? Alors je crois qu'on va devoir te dessiner un plan de notre territoire directement sur ton visage. J'en ai marre de vous payer sans arrêt. Barrez-vous! Vite! Allez! Reculez, grouillez-vous, plus vite! Allez vous mettre contre le mur! Plus vite contre le mur! Dépêche-toi! Tommy, on voulait juste rigoler, c'est tout, pose ton arme. Il est là-bas. Allez, à genoux! Tommy, tu plaisantes? À genoux! Tout de suite! On t'aurait rien fait, c'était pour rire, d'accord? Tommy! Tommy, ne fais pas ça. Ils vont revenir m'ennuyer. Ça s'arrêtera jamais. Si tu presses ta détente, c'est ta vie qui est fichue. C'est ça que tu veux? En tout cas, ils seront plus là. Tommy, ne gâche pas ta vie pour eux, ils n'en valent pas la peine. C'est toi le plus fort. Tu as battu ces idiots. Alors laisse-nous régler ça. Ils m'ont menacé avec des couteaux aujourd'hui. Ils vont sûrement me faire payer ça. Il y a eu coups et blessures. Il y a des chances pour qu'ils soient jugés comme des adultes. Écoute, fais-moi plaisir, Tommy. Donne-moi ça. Vince, je t'arrête, toi et tes amis. C'était très courageux. Quoi, de les avoir mis à genoux? D'avoir su t'arrêter. Vous vouliez me voir, lieutenant? Oui. La décision du conseil de discipline est là, vous voulez peut-être la regarder? Absolument. Félicitations. Je suis content que ça soit fini. Vous devrez juste faire un peu de combat rapproché à l'académie. J'ai déjà vu pire. La prochaine fois que vous tombez sur un karatéka... Lui colle une droite. Non, vous courez le plus vite possible. Je vous remercie. Pour tout. Attends, je te dirai quand. Tu peux y aller. Kingston! Je savais que vous le retrouveriez. On a retrouvé plein d'autres chiens grâce à toi. Mais comment vous avez su que c'était Kingston? C'est simple. C'est le seul qui a aboyé quand j'ai apporté un hot dog. Tu pousses ce petit bouton et voilà, des hommes à volonté. Je trouve que tu en fais un peu trop. Non, il faut savoir évoluer avec son temps. Bah qu'est-ce que c'est que ça? C'est un avertissement. Ce programme est vraiment génial. Nous vous avons effacé de notre mémoire, mademoiselle Mais Kelly. enfin, d'où vient cette voix? De là. Vous n'avez droit qu'à un certain nombre d'essais par mois, mais vous avez épuisé votre capital. Et en un temps record, je dois l'admettre.
Mais je les ai tous envoyés paître. Aucune importance. Enfin, vous n'allez pas me radier. C'est déjà fait. Des milliers d'hommes n'auront plus accès à moi. Ils en ont de la chance. Après tout, Cory, qui voudrait rencontrer quelqu'un comme ça? Un vrai homme ne ferait jamais ça. Écoutez, est-ce que vous croyez que je pourrais prendre sa place? Oh.